Il y a beaucoup qui ont reçu le Saint-Esprit, des enfants de Dieu qui se sont préparés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais il y a d'autres qui n'ont pas reçu parce qu'ils n'ont pas bien arrangé leur vie. Jésus partait au ciel, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai en vous. Le baptême du Saint-Esprit amène Dieu en vous. Et Dieu s'appelle Jésus. Bonsoir mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la STV, votre télévision haute définition et bien-aimés de votre magazine Le Monde et les Messages. Nous sommes là, nous c'est la grande équipe Le Monde et les Messages avec notre invité qui n'est plus à présenter pour beaucoup, le révérend Bindia, dit pasteur de Le Monde et les Messages Tabernacle. Que Dieu vous bénisse richement, serviteur de Dieu. Je salue Oui. tous les téléspectateurs, les amoureux de cette émission. Ouais. Je suis vraiment flatté, je remercie le Seigneur Jésus-Christ. C'est seulement vous sentirez ma voix, je vais le prêcher. Et je remercie tous les enfants de Dieu qui nous font confiance, les serviteurs de Dieu qui m'ont appelé et qui remercient Dieu pour cette émission parce que nous défendons la parole de Dieu. Rien que la parole. Oui, j'aime bien à ma manière l'appeler pasteur de Le Monde et les Messages Tabernacle parce que tout le monde me dit c'est quand même un serviteur de Dieu qui nous aide à comprendre, à enlever les écueils de nos yeux, à éclairer notre lanterne. En tout cas, que Dieu vous bénisse. J'ai tellement beaucoup de félicitations pour vous. Oui, je sais qu'il est trop humble, mais il est quand même versé dans les Écritures. Il nous aide. Maman est très bien habillée. Merci beaucoup, mais je vous suis quand même. Merci beaucoup à mon invité. En tout cas, nous sommes là, la grande équipe, pour vous accompagner, pour vous aider à décrypter l'actualité, aussi à analyser avec nous ce qui se passe dans le monde religieux. Amen. Nous sommes venus ce soir pour répondre à toutes les questions que vous nous avez posées lors de notre dernière émission sur les 7 impacts de la révélation. Il est là, je vous l'avais promis, beaucoup m'ont envoyé des textos, ils m'ont envoyé, je suis là avec mon invité, je vous ai promis qu'il va répondre. Il va répondre à toutes vos questions et on va entamer le sujet de ce soir, qui est le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. On parle de Jésus. Il y a ceux du message qui disent que le Seigneur Jésus d'aujourd'hui, pour certains, c'est Branham. Pour d'autres, il reste Jésus qu'on adore, qu'on écoute, mais qu'on n'adore pas. Pour certains, on adore celui-là qui vient au nom de Dieu, de mon pasteur. En tout cas, tout est voilé. Alors, on veut savoir qui est le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Pour répondre à cette question, le frère Bindia le fera, mais c'est juste après avoir répondu à toutes les questions de nos fidèles téléspectateurs sur les 7 impacts de la révélation. Frère Bindia, lors de notre dernière mission, nous avons parlé sur les 7 impacts de la révélation. Oui, c'est Monica. Je voudrais que vous briefez en 2 minutes et vous allez répondre aux questions de nos fidèles téléspectateurs. Et c'est Monica, nous avons dit, nous redisons que l'Église de Dieu vivant est bâtie sur la révélation. Sans la révélation, vous êtes un peuple sans frais et vous ne comprendrez rien. Si nous avons des confusions dans les mondes religieux et les mondes chrétiens aujourd'hui, c'est parce que beaucoup de gens marquent la révélation véritable et scripturaire. Nous l'avons bien dit et nous le répétons, la révélation vient toujours de Dieu et Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets qu'il a gardés de la parole de Dieu à travers le prophète. Et le prophète ramène toujours la parole de Dieu dans la Bible parce que le prophète sort de la Bible. Et pour identifier un vrai prophète, un vrai serviteur de Dieu, peu importe la déclaration qu'il peut tenir, grand, petit soit-il, pasteur, qui que soit, tout ce qu'il va déclarer, si c'est contraire à la parole de Dieu, c'est un faux. Et ainsi, pour savoir que c'est que la révélation est conforme à la parole de Dieu, la Bible est le véritable Urim Tumim. C'est nous l'avons dit, Urim Tumim, Urim signifie la lumière, Tumim signifie la perfection. La vraie perfection aujourd'hui, pas la volonté de Dieu, seul le message du temps de la fin, parce que c'est la complétude et la plénitude de la révélation, de planter de la révélation de Dieu. Et Dieu se révèle à qui? Dieu se cache dans la simplicité, il se révèle à ses propres enfants. Il est caché aux incroyants, mais révélé à ses propres enfants. Et nous avons dit qu'il y a 7 impacts de la révélation. Exactement. Et je vais brosser rapidement les tableaux pour ceux qui nous ont suivis. Oui. Nous avons dit le premier impact de la révélation nous donne l'autorité sur les diables et nous fait connaître la fin et les puissances du diable. Vous pouvez lire Luc chapitre 10, verset 19, exposé. Vous avez dit Luc chapitre 10, verset 19. Luc 10.
verset 19. 19. Ceux qui ont le message de Branham, c'est exposé, page 16. Luc 10, 19. Verset 19. Ouais, je suis là, ok. Allons-y. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de Amen. marcher sur les serpents et les Amen. scorpions Amen. et sur toute la puissance de Amen, l'ennemi amen, et amen. rien ne pourra vous Nuire, nuire. c'est ça la révélation. Quand vous avez cette révélation, vous croyez que vous êtes au-dessus du diable, vous avez l'autorité du diable. Le deuxième impact sur Monica, Oui. la révélation nous aide à nous rassurer, à connaître le plan entier de la rédemption des Genèse Apocalypse pour ne pas être séduit par les faux pasteurs. Pour ne pas avoir le temps, ceux qui peuvent lire, c'est Éphésiens chapitre 1er et à 13 Oui. et Matthieu chapitre 13, 11. Et troisième impact sur Monica, la révélation nous aide à connaître le piège et les stratégies du diable qu'il a dressé à ces temps de la fin dans les églises pour séduire les enfants de Dieu, parce que Paul a dit dans Actes chapitre 20, verset 28 à 30, Paul a dit attention, il y a les loups ravisseurs qui viendront ravir la Bible. Branham nous explique que les loups étaient exprimés 2 fois dans la Bible. Les loups ravis et les loups fait quoi? Et les loups aussi incruels. La Bible explique ça. Comment les loups est cruel, c'est la méchanceté de certains serviteurs de Dieu qui vont venir enseigner le contraire de la parole de Dieu. Comment est-il envahisseur? Un envahisseur, c'est celui qui prend en otage. Et qu'est-ce que le faux pasteur, le fausse doctrine fort? Ils lui prennent en otage beaucoup d'enfants de Dieu qui n'ont pas la révélation. Ils tombent dans les pieds des serviteurs de Dieu. Alors la révélation nous donne pour nous mettre les stratégies de le quatrième impact c'est Monica. La révélation nous donne la crainte de Dieu pour nous purifier, nous blanchir et nous épurer. Et Branham nous explique épurer c'est quoi? Épurer, c'est chasser de l'esprit et de votre cœur, votre pensée, les sentiments contraires à Dieu. Quand vous avez la révélation, conformément à Daniel chapitre 12 verset 4, le peuple qui écouteront cette révélation, ils seront blanchis, épurés, et encore quoi c'est Monica, et purifier. Cinquième impact de la révélation nous stimule, nous garde et nous met en relation permanente dans la présence de Dieu. Tout enfant de Dieu qui connaît la révélation de Dieu, quand il quitte le monde, les choses du monde, il se met dans la présence de Dieu. C'est pourquoi Branham a prêché un sermon que j'aime bien dans sa présence. Cinquième impact de Monica, la révélation. Sixième impact, ouais. Sixième impact de Monica, Oui. la révélation, comme un vrai collier, nous ouvre les yeux pour entrer dans le spirituel. C'est pourquoi dans Luc chapitre 24, quand les 2 disciples d'Emmaüs sont partis avec Jésus, la parole, les yeux étaient fermés. Mais quand leurs yeux ouvrirent, ils connurent que c'est le même Jésus qui était avec eux. Et c'est ce que la révélation nous fait. La dernière sermonica, la révélation nous donne la foi qui a été transmise fondamentalement au C'est pour tous. Et quand vous avez la révélation, vous êtes imperturbable, imbougeable. Qu'on ait juré Branham, qu'on ait juré Jésus, vous allez rester sur la parole de Dieu parce que vous avez reçu la révélation. Et celui qui n'a pas la révélation, il sera porté par le faux pasteur et le faux docteur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse. Ça, c'était la première partie. Exactement. Comme je l'ai dit, il nous a juste briefé un peu sur les 7 impacts de la révélation. Maintenant, je vais aller lentement vers les questions. Exactement. Shalom, sœur Monica, que Dieu vous bénisse et bénisse le frère Binjadi. Merci beaucoup. Ma question est la suivante. Est-ce qu'une révélation peut venir d'un Éphésiens 4? Non, c'est faux et archi faux. Parce que la Bible est claire dans Amos chapitre 3 verset 7. Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, le prophète. Et si vous remarquez depuis très longtemps, quand Dieu se révèle, je parlais la fois passée qu'il y a 3 sortes de révélations. Il y a la révélation scripturaire qui est liée à la parole. Scriptura, c'est la parole. Il y a la révélation spirituelle que Dieu lui-même donne à ses enfants pour comprendre cette vérité de la parole. Il y a la révélation surnaturelle. Quand Moïse était dans le buisson ardent, Dieu a révélé à Moïse. Quand William Branham a reçu la révélation, Dieu s'est révélé à Moïse. Un Éphésiens 4 viendra quoi? Et quelle révélation amènera-t-il? Donc, ce faux et archi-faux, ma soeur, la révélation ne vient toujours qu'au prophète. Et quand les prophètes prêchent la parole révélée, comme Paul, qui a dit dans Colossiens que la révélation que j'ai reçue, je ne l'ai ni appris à l'école, ni par le sang, ni par la chair, je l'ai reçue de la part du Seigneur. Et quand Paul reçoit la révélation, Tite et les autres sont d'accord, Timothée, pour recevoir cette révélation et perpétrer cela dans l'église de Dieu vivant. Exactement, c'est ça. Et vous avez vu qu'à ce temps de la fête, tout au long des âges, les autres ont prêché sur des messagers. Ils n'avaient pas la révélation de la parole, mais simplement, ils ont prêché l'évangile par la grâce de Dieu. Ils étaient des messagers. Mais à ce temps de la fin, Dieu a révélé la plénitude de la révélation à travers son prophète. Merci. Bonsoir, sœur Monica. Comment reconnaître que c'est Dieu qui m'a parlé et que c'est le diable qui m'a parlé? Ok. Et pour connaître, sœur Monica, que Dieu vous a parlé, prenez tout ce que Dieu vous a parlé confronté avec la Bible.
Si c'est que Dieu vous a parlé un contraire à la parole de Dieu, même si Dieu lui-même vient vous dire d'accord, allez-y, si vous vérifiez que ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas Dieu qui vous a parlé. Parfois, Dieu vous a parlé pour que, parce que vous êtes incrédule, comme Balaam nous l'avait dit la fois passée, vous voulez vous entêter, Dieu va vous dire, allez-y. Dans Juge chapitre 19 et chapitre 18, les enfants d'Israël sont venus auprès de Dieu pour dire, Seigneur, nous venons te consulter. Dieu a dit, allez, vous allez gagner la guerre. Quand ils sont partis, ils ont échoué. Ils sont venus pour la deuxième fois, ils ont échoué. Pourtant, Dieu leur avait dit, allez-y. Pourquoi ils ont échoué? Parce qu'ils n'ont pas consulté l'arche et la personne qui était habilitée. Donc, pour voir que Dieu vous a parlé et que vous êtes à volonté, confrontez ce qui vous a parlé avec la parole de Dieu. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, confrontez cela avec la révélation, le message du temps à la fin. Pasteur Bin, Oui. Quelle différence faire entre la révélation prophétique et la révélation... là, je n'avais pas très bien compris, mais je crois qu'il voulait parler de la révélation prophétique qui vient des prophètes et celle qui vient des Éphésiens 4, ce qu'on appelle dans les églises différemment. Les Éphésiens 4 n'ont aucune révélation à faire. Et un Éphésiens 4 peut être inspiré d'une écriture de la Bible. Quand toute écriture est inspirée, il prend ce que le prophète a enseigné et il est inspiré, il y parle. Mais il n'a aucune révélation de donner à l'église parce que la révélation vient toujours au prophète. Dieu se révèle à ses serviteurs, le prophète. Pasteur Bin, je reviens. L'autre question a fait fait couler l'encre. Oui. Pasteur, vous pouvez accepter d'être confronté avec un pasteur qui a 4 femmes. Je l'ai attendu. C'est référent de William Marion Branham. J'ai même préparé la polygamie, j'ai avec moi ici. Donc, qu'il vienne, vous êtes prêt à l'affronter? Totalement d'accord. D'accord. Et il comprendra qu'il est fortement dans une erreur. Frère, je pense qu'il a répondu à votre question ouvertement. Donc, si vous voulez, le dimanche prochain, vous pouvez venir, vous serez notre invité et vous allez être confronté au pasteur Bin Jadi. Je remercie tous les journalistes de la télévision qui m'ont invité dans leur télévision en suivant cette émission. Je leur donne par demande de pardon. Peut-être prochainement, on va faire les émissions, mais sous la permission de Maman Monica. Merci. Pasteur Bin, vous parlez, il y a une brèche lors de notre dernière émission. Exactement. On a parlé d'un point que les gens ont soulevé sur le pasteur Baroud qui a corrigé les prophètes. Oui. Il y a des questions qui sont venues dans ce sens. Exactement. Je pense que moi, je suis en train de poser des questions à leur place. Oui. Ils disent donc, vous défendez, hein, on ne peut... C'est ça que je veux dire. William Branham dit qu'un prophète ne peut jamais être corrigé. Comment vous soutenez le pasteur qui a corrigé le prophète? Je le répète devant cette télévision. Frère, tu ne m'as pas écouté la fois passée. J'ai dit que le prophète est incorrigible par les humains, mais corrigible par Dieu. Je le répète. Un prophète n'est pas corrigé par les humains. Un prophète est corrigé par Dieu. Et notre prophète a été corrigé 2 fois ou plusieurs fois par Dieu lui-même. Quand il a parlé les 10 vierges et les 54 000, dans les paragraphes 60-65, il a dit le cheval blanc dans le chapitre 6, c'est le Saint-Esprit. 3 ans dans l'ouverture de son premier saut, paragraphe 35, Dieu est descendu pour lui dire, Branham, non, ça tu as lu chez les autres. Les cheval blanc, chapitre 6, c'est l'Antichrist. 2e fois, Branham prêchait, un frère lui a posé la question, quelle est la preuve du Saint-Esprit? Dieu lui a dit, Branham a répondu, c'est l'amour. Il est parti, Dieu lui a dit, dans citerne crévasée, paragraphe 67, Dieu lui a dit, non, Branham, la preuve du Saint-Esprit, ce n'est pas l'amour, la preuve du Saint-Esprit, c'est l'obéissance à la et la foi à toute la parole de Dieu révélée. Voilà comment Dieu vient Dieu corrige son prophète. Mais un être humain ne peut pas corriger le prophète. Et je le même dit très bien que pasteur Barouti n'a pas corrigé le prophète, il a corrigé les mauvaises interprétations que les gens font. Si c'est William Marion Branham dit que Dieu préfère qu'on aime ses enfants plus que lui. À part recevoir Branham aujourd'hui, c'est recevoir Jésus-Christ. Et lui rejeter, c'est rejeter Jésus lui-même. Défendant la parole de Dieu qui est le message. Quelle est votre position? C'est Monica, je regrette beaucoup devant cette télévision. J'ai beaucoup prié, je suis en train de voir. Il y a un mauvais esprit qui est en train de saisir le prédicateur. Parmi nous, dans les messages, il y a un désordre le plus cruel qui est en train de décourager les gens par les déclarations que les serviteurs de Dieu font
ça laisse à décourager certains enfants de Dieu. J'en appelle aux serviteurs de Dieu, moi aussi comme serviteur de Dieu, soyons humbles. Il ne faut jamais faire de choses pour s'enorgueillir. Dieu résiste aux orgueillés. Répétons-nous, disons ce que Branham a dit et ne faisons pas mentir Branham. Tout ce que vous pouvez faire, sachez-le bien, que Dieu n'a jamais rejeté son serviteur, le message de Branham est vrai. Tout ce que vous êtes en train de faire, des déclarations que vous tenez, c'est pour décourager les enfants de Dieu. Mais je dis la révélation, c'est que la révélation sont imperturbables. Mais de l'autre côté, je regrette beaucoup, c'est Monica. J'ai suivi toutes les chaînes de télévision à Kinshasa, même dans les médias, réseaux sociaux, même les politiques, tout le monde commence à parler à mal du message. Mais c'est là où on va en venir. C'est là où on va en venir. J'en appelle aux gens d'être prudents. Le message de Branham est vrai. Ceux qui font des déclarations, c'est la leur concerne. Ça ne concerne pas Branham. Parce que Branham a dit, toute personne que tu sois, si tu ajoutes quelque chose, tu interprètes mal, tu places mal la parole de Dieu, et tu disloques. Disloquer, c'est quoi? C'est déplacer la vérité. Tu ne seras jamais pardonné. Ah, j'ai une citation de Branham. Tu veux que je te dise? Oui, lisez-la. Écoutez ce que Branham appelle le péché impardonnable. C'est Monica, j'ai souligné ici. Et 44. Le péché impardonnable, c'est dans le Dieu de cet âge mauvais, paragraphe 44. Lisez ça. C'est 144. Oui, exactement. Lisez. Rappelez-vous, c'était un péché impardonnable à 3 reprises dans la Bible. Amen. Pour quiconque d'ajouter une parole provenant de sa propre interprétation à la parole de Dieu, après qu'elle a été confirmée comme étant la vérité. Amen. Au jardin d'Éden, est-ce juste? Au jardin d'Éden, oui, une seule parole d'ajouter a provoqué la mort. Merci, Sœur Monique. Lorsque Balaam a ajouté cette parole disant nous sommes tous un même peuple, Dieu n'a jamais pardonné cela à Israël. Ils périrent tous dans les déserts. Amen, c'est fini, c'est Monica. Ouais. Vous comprenez, Branham dit le péché est pardonnable aujourd'hui quand le message est prêché, c'est Monica, et que vous ajoutez votre propre interprétation, c'est un péché pardonnable comme le blasphème contre cet esprit. Ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur, nous revenons dans ce qui se passe. Exactement. L'actualité, qu'est-ce qui se passe dans le monde de message? Certains disent que nous devons adorer Jésus selon sa forme actuelle d'aujourd'hui. C'est ça. Donc nous croyons Jésus-Christ dans sa forme actuelle. Oui. Certains disent, William Branham dit que nous devons aimer plus Dieu car nous sommes ses enfants. D'autres disent encore, le vrai amour de Dieu, c'est aimer ses enfants. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va retenir de ce que le prophète Branham lui-même a dit avant d'entrer dans notre sujet de ce soir, qui est le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui? Avec ma main à l'air, je suis en train de dire ceci. Branham nous dit, quand vous aimez une personne ou une chose plus que le Seigneur Jésus-Christ, vous êtes idolâtre. Vous me comprenez, c'est Monica? Si vous aimez Branham, qui est une créature, plus que le Seigneur Jésus, vous êtes idolâtre. Et un idolâtre ne verra jamais le Seigneur Jésus-Christ. C'est Monica. Le seul prophète Branham, dans le 6e sceau, a appelé sa propre chère épouse, Meda, dans le sceau. Meda, entre moi et Jésus, page 446. Qu'est-ce que vous aimez de plus? La chérie de Branham a dit, Branham, s'il fallait ça te comparer, je préfère renoncer à toi et aimer le Seigneur Jésus-Christ. Si la femme qui dormait avec Branham aime Jésus plus que Branham, pourquoi vous voulez aimer Branham plus que Jésus? C'est une preuve évidente que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Toi et moi, si c'est Platon, nous avons donné les preuves de cet esprit. C'est pourquoi, Sœur Monica, il faut le Saint-Esprit. Branham dit, la preuve qu'on est baptisé de cet esprit, il faut tomber amoureux de Jésus-Christ. Et pour ce faire, Sœur Monica, c'est une honte quand quelqu'un sort des déclarations. Je n'ai pas de problème avec mon frère, mes frères qui font des délégations, mais je leur conseille de s'humilier et de venir à la ligne de la parole de Dieu. Parce que Branham a vu la vision de l'épouse, l'épouse qui sortait de la ligne, comme aujourd'hui. L'épouse sort de la ligne, mais il a attendu de voir, retourner à la parole, et retournons à la parole de Dieu. C'est plus simple que jamais. C'est Monica, c'est ça. Shalom, épouse de Jésus.
de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse pour cette émission. J'aimerais savoir si la forme de Jésus aujourd'hui, est-ce le message de l'heure? Ça, c'est la question posée par le frère Kofi Yannick depuis la Côte d'Ivoire. Frère Kofi, merci beaucoup. Beaucoup de gens oui. m'ont appelé France, États-Unis, partout pour cette question. Oui. Sœur Monica, permettez-moi 2 minutes. Je voudrais fixer l'opinion. Ok. La forme actuelle de Jésus. Exactement. Jésus signifie Jéhovah Sauveur. Jésus ne change pas. Avant Jésus, il y avait des noms qui s'appelaient Jésus dans la Bible. La Sainte de Jésus s'appelait Jésus. Tu peux lire, Sœur Monica? Dans Luc chapitre 3, verset 29. Luc 3. Luc 3, 29. Luc 3. Il y a des Jésus écrits dans la Bible avant Jésus et après Jésus. Les gens s'appellent Jésus. 29, hein? 29. Fils de Jésus, fils d'Éliézer, fils de Jorim, fils de Matthat, fils de Colossiens 4, 11. Colossiens 4. Colossiens 4, 11. Je suis là. Il dit, Jésus appelé Justus vous salue aussi. Vous comprenez, Sœur Monica? Ouais. Quand nous consultons l'histoire des plus grands juifs qui a écrit Message Joseph, il a montré que de l'an 150 à la 32, il y avait 4 souverains sacrificateurs qui s'appelaient Jésus. Jésus, c'est un nom qui s'est trouvé dans la Bible, et même la Sainte Jésus, nous avons lu la Bible, nous avons compris. Jésus signifie Jéhovah Sauveur. Et Jésus, dans la forme diminutive, Jésus, c'est Josué. Ok, c'est Monica. Mais quand Jésus est venu pour sauver l'humanité, le nom d'un seul sauveur, pour racheter l'humanité et mourir à la croix, il n'y a qu'un seul sauveur, Jésus-Christ. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, appelé Jésus-Christ, c'est qui? Homme. Maintenant, il faut savoir, dans cette conception, il y a 2 volets. Le premier volet, je n'ai pas dit la forme, parce que Dieu aussi charge de forme. Il est amorphe. La première position qu'on appelle physique, Branham dit les caractères centraux de Jésus par rapport à sa forme physique. Il a les yeux, il a les dents, il a la bouche. C'est Jésus-là, un Jésus. C'est celui qui est le médiateur. C'est lui qui sauve l'épouse et c'est lui qui sauve les autres de l'église. Parce que si vous dites que c'est Jésus est différent, vous péchez contre Matthieu 25 qui dit qu'il y a 10 vierges. Toutes les vierges attendaient le même époux. Et ces gens-là, le dénominationnel, le Jésus qu'ils adorent, c'est le même Jésus que nous adorons. Ne vous trompez pas. Non, maintenant, comme l'impression que vous, du message, vous avez un autre Jésus qui est différent des autres. Parce que c'est ça que vous dites. C'est ça, c'est comme si Branham a amené un autre Jésus. Les gens comprennent mal Branham. Les gens comprennent mal Branham, Sœur Monica. C'est le même Jésus, le seul médiateur, qui est mort à la croix. Cet homme physique-là. Et Branham est allé même dire, dans Exposé, page 51, il dit c'est le seul qui avait 7 éléments filiés à la gloire de sa personne. Cette personne a 7 éléments de gloire. C'est Branham qui nous parle. C'est Jésus. Il y sauve les uns, il y sauve aussi l'épouse, il y sauve les dénominationnaires. Mais à cette différence, dans le fond, je parle bien, c'est mon écoutez-moi. Oui. Dans le fond, c'est totalement, largement différent. C'est là que le frère a raison, mais on ne peut pas échapper d'une autre école. Jésus, aujourd'hui, c'est la parole de Dieu révélée. Vous comprenez ça, Monica? Oui, oui. C'est la plénitude de la révélation de la parole de Dieu. Donc, Dieu Jésus, dans les contextes de forme, il n'est pas différent. C'est le même Jésus qui nous adore, que nous adorons. Mais dans la révélation, quand Jésus se manifeste comme le Fils de l'homme à ce temps de la fin, les églises considèrent Jésus comme le Fils de Dieu. Tandis qu'aujourd'hui, Jésus a la forme de Fils de l'homme pour révéler toute la parole de Genèse à Apocalypse. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole de Dieu. Donc Jésus-Christ aujourd'hui, c'est la parole vivante. Mais il ne faut pas dire que le Jésus dans sa forme physique, il a changé. Non. Il peut changer, prendre des formes différentes. C'est le même Jésus qui sauve les pentecôtistes adorent. C'est le même Jésus que nous adorons. Exactement. Donc il y a une différence. Donc il n'y a pas une différence entre le Jésus que ceux qui sont dans le message adorent et que ceux qui sont dans les autres églises adorent. C'est le même Seigneur Jésus. La même adoration, c'est le même Seigneur Jésus. Donc il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de forme de Jésus que vous cherchez à donner une forme. C'est comme s'il y a une forme dans les messages que les autres ne savent pas. Matthieu 25 dit ceci. Oui. Il y avait 10 vierges, ils attendaient l'époux. L'époux là, c'est qui? C'est Jésus.
Est-ce que quand les dénominations prient au nom de Jésus, vous pensez qu'ils prient notre Jésus? Je sais que d'autres dénominations peuvent avoir une conception d'Ibranham, qu'ils ont une très mauvaise conception de Jésus dans les berceaux. Ce n'est pas ce Jésus que nous parlons. Mais le Jésus qui est mort à la croix, c'est cette personne Jésus-là que nous adorons, qu'ils adorent aussi. Mais malheureusement, dans le fond, il lui manque la révélation. La révélation qui donne une forme à Jésus. Il y a un frère qui dit, bonsoir Papa Bin, shalom. Pourriez-vous m'expliquer ce langage du prophète qui dit, le messager et le message sont un. Nous savons tous que le message, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même et Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus, au jour de sa chair, disait que moi et le Père, nous sommes un. Ce qui signifiait qu'il était lui-même le Père parce que Jésus avait toute la plénitude. Alors que le prophète dit, les messages et les messagers sont un. Ça signifie que Branham et Dieu sont un. Je vais revenir et je vais répondre. Merci beaucoup, frère, pour la question. Il y a ceci. Le message et les messagers sont un. Ça, c'est la pure parole de Dieu. Mais les frères doivent comprendre une citation parce qu'une écriture ne peut pas continuer notre écriture. La parole de Dieu dit, la parole de Dieu vient toujours au prophète. Je vais expliquer. Qu'est-ce qu'il y a, Sœur Monica? En bon français, en français facile, il y a ce qu'on appelle l'envoyé et l'envoyeur. Et je pose la question, est-ce que l'envoyé était lui-même l'envoyeur? L'envoyé est différent de l'envoyé. Mais c'est ce que vous êtes en train de dire. C'est ce que j'ai dit. Les messages et les messagers sont un. Les messages et les messagers sont un. C'est-à-dire, le messager en français facile, c'est l'envoyé. Quand un envoyé vient, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'envoie. Même Jésus, quand il est venu dans sa forme physique sur la terre, il dit, Père d'Jean, il dit, je leur ai fait montrer ta volonté, ta parole est la vérité. Jésus est ta fils, il était devenu comme envoyé pour avoir parlé au Père. Et pourtant, lui-même était la parole de Dieu. Donc, le messager, c'est un envoyé. Nous disions, lorsque nous étions kimbanguistes, nous disons Simon Kimbango, son envoyé spécial. Quand il y a un envoyé, il y a aussi un envoyeur. Et l'envoyeur, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui envoie le messager. Et le messager, quand il se présente, il n'a pas le message, il n'est pas le propriétaire du message. C'est pourquoi Branham dit dans une citation, si tu peux me permettre, on peut lire ça. Oui, Branham dit, faites attention, tous les ministères, que ce soit celui de Branham, que ce soit Mabin Djadi, que ce soit tous les pasteurs, tous leurs ministères sont des robinets. Alors, mais comment on peut glorifier les robinets? Il faut glorifier l'eau des robinets. Et Branham dit, beaucoup de gens sont en train de glorifier les robinets au lieu de glorifier l'eau des robinets. Mais parce que vous dites que c'est un Dieu qu'on écoute mais qu'on n'adore pas. Mais j'ai dit ceci. Non, mais il y a même ceux qui sont allés plus loin. Ils adorent même Branham. Ils disent que Branham est le chemin, la vérité et la vie. Nous y reviendrons. C'est compliqué. Il n'y a pas une citation de Branham. Qu'est-ce qui se passe? Prenez d'abord ça, c'est pourquoi je vous ai dit. Qu'est-ce qui se passe? Lisez d'abord ça. Lisez d'abord ça. Je veux lire. Lisez ça. La prédication est là. Là, paragraphe 44. Oui. 44, oui. Attendez. Parlez à ces rochers. C'est 42 ou 44? Lisez, je crois 42. Avez-vous distribué, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Oui. Avez-vous distribué des cartes? Billy a dit qu'ils ont distribué des cartes. Très bien, voyons. Vous les malades, vous qui êtes venus cet après-midi, venez en faisant ceci, en ayant l'attitude qu'il faut pour parler au rocher. Amen. Je ne suis pas le rocher. Je ne suis pas le rocher. Branham n'est pas le rocher. Je ne suis pas son canal. Voyez-vous, nos ministères ne sont que des canaux par lesquels. Nos ministères ne sont que des canaux par lesquels c'est un tuyau où l'eau coule. Ne glorifiez pas le tuyau. Glorifiez l'eau que vous puisez au tuyau. Car l'eau vient de la fontaine. Glorifiez l'eau, souvenez-vous-en donc. Je ne pourrai pas guérir. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous lisez ça? Nous sommes... Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi vous dites Branham ou rien? Parce qu'ils sont les agents du diable. Ils sont les agents du diable. Et je dis ceci devant la télévision, ceux qui m'écoutent. Les noms de ceux qui seront effacés, ce ne sont pas les dénominationnels. Ce sont les croyants du message qui interprètent mal. Dieu effacera leur nom. Sœur Monica, nous sommes à Christ avec vous, mais nos enfants, quand il n'y a pas de courant, tu peux acheter même un vrai fil électrique. Mais quand le courant revient, est-ce qu'on a toujours dit fil électrique? On dit, ah, il y a du courant, il y a du courant. Nous glorifions le courant,
Nous, le faisons de Bible. Tu peux acheter même un robinet new. Mais maintenant, là, on ne comprend plus. C'est tout le monde qui dit au nom de mon pasteur, au nom de mon pasteur. Vous nous amenez le nom de Branham. Vous nous amenez. Les élus ne seront jamais où est séduits. aujourd'hui le Seigneur Jésus-Christ? Il est où? Pas le Seigneur Jésus-Christ. Il est où? Il est le serviteur de Dieu et il n'a pas besoin de la gloire que les gens peuvent lui donner. Shalom, je suis au point noir. Nalingi Papa Bin a expliqué bien déclaration. Il y a Papa Beka concernant les mariages blancs et noirs, pardon. Ah, on est déjà passé. Sœur, là, je te demande qu'on va revenir même dimanche, je vais expliquer. On est déjà passé par là. Okay. Vous voyez un peu, vous êtes en train de créer une confusion dans la tête des enfants de Dieu. On ne sait plus le Seigneur Jésus aujourd'hui, il est qui? Il est pasteur, il est le message, il est la Bible, il reste comment? Jésus s'identifie à tout, c'est Monica. Si je monte avec toi au ciel, il s'appelle le soleil de la justice. Il est l'ange de l'éternel. Je peux descendre sur la terre, il est l'agneau immolé. Mais je peux l'identifier dans les animaux. Il est la gloire de l'éternel. Il est même le bouc Azazel. Jésus est il est même l'agneau de Dieu. Je parle même l'objet. Jésus peut s'identifier même dans le bateau de Moïse. Jésus est le docteur. Il est l'enseignant. Jésus s'identifie à toute sa création. Et aujourd'hui, Jésus est la parole de Dieu révélée, la totalité de la révélation de la parole de Dieu. Ce n'est pas un homme, c'est pas un homme physique qui a porté un chapeau, une veste avec cravate. Bonsoir, je continue. Je suis frère Hugues Moulangou. Je voudrais dire à l'homme de Dieu, je suis très béni que le Seigneur Jésus-Christ lui donne une longue vie. Amen. Merci beaucoup. Oui, pasteur Bin, dites-nous qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui, on dit c'est un Dieu en veste cravate avec un chapeau. Les gens l'appellent Branham, les gens l'appellent Kimbang, les gens l'appellent tous les noms qu'on peut lui donner. Tous les pasteurs aujourd'hui sont devenus des Jésus. On prie au nom de pasteur, de mon pasteur. Écoutez, mais Branham, le nom de Seigneur Jésus-Christ, il perd sa valeur. Écoutez, Branham dit ceci. Il dit ceci. Il dit, beaucoup me prendront pour le Messie ou le Seigneur Jésus-Christ. Au temps de la fin, c'est un esprit qui séduira plusieurs. Gloire au Seigneur Jésus. Ce n'est pas préparé de Branham. C'est pas Branham exposé 318. Je peux prendre un appel? Allons-y, allons-y. Allô, bonsoir. Ne croyez pas ces mensonges. Bonjour. Oui, bonsoir. Vous êtes sur le plateau? Oui, nous sommes en direct. Ok, c'est pourquoi nalingi na loba boye. Sikoyo, au mon message au bout du kotanga oyo. Et la kisike, il y a une différence entre le robinet, canal au maïs robinet là, maï wana, c'est ça le Saint-Esprit qui est maintenant représenté par Jésus. Il dit quoi? Sikoyo pona nini ba pasteur yaza pasteur baninga na ye bakoma konzima kaka bato baloba zambe ya pasteur kingani zamba pasteur kingani. Or la Bible nous dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ozomona eza eloko nzamba autorisaki si nani Moïse oyo abimisaki bana Israël na Égypte. Jamais komaki kosambela le Dieu de Moïse. Non, pour nini de loko boye ba pasteur bango moko bazoko détourner biso. Yebi ça pasteur aza sur le plateau abeta c'était na likamoyo. Merci beaucoup. Pasteur Tanguy, elle dit, vous venez de bien lire la citation du prophète. Il y a le tuyau, il y a l'eau. Pourquoi vous ne voulez pas glorifier l'eau seulement? Vous voulez adorer le tuyau. C'est tout le monde qui vit avec son Dieu. Pasteur, qu'est-ce qui se passe? Vous savez les raisons? Qu'est-ce qui se passe? Je fais des recherches. Oui. Les Africains. Shalom, maman Monica, c'est le frère Alain Kapajik. Ah, que Dieu vous bénisse richement et à votre femme aussi. J'aime beaucoup, beaucoup mon grand frère Bin. Que Dieu vous bénisse richement. Merci. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, nous vous écoutons. Oui, numéro na moni na émission na ola na wan direct ya ona mekasi na yeba to ke zoleka nga pena pesa ni na ngai. Oui, pesa maman, pesa. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir Rosa en direct, Loba. Aïe. Elle est en train d'hésiter. Oui. Branham n'a pas besoin de cette gloire. Vous savez, quand je fais des études, des recherches,
pour savoir pourquoi les Africains sont des idolâtres. Parce que depuis la tradition, il y a des spécialistes qui nous disent que nos ancêtres adoraient plusieurs dieux. Et l'adoration de Branham a commencé par les Indiens dans une secte indoïne qu'on appelle le brahmanisme. Brahmanisme, c'est un dieu à 3 têtes et les Indiens adorent ce dieu comme état. Et quand ils ont vu Branham, ils ont pensé que c'est le Brahman. En Inde, il y a un dieu qu'on appelle Brahman qui s'écrit presque la même chose que Branham. Et cette dénomination, cette idolâtrie a commencé par les Indiens, au Canada, presque partout. Et en Afrique, ça a rencontré des gens qui ont commencé à adorer Branham et consorts. Allô, bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. En tout cas, faites-moi des audios pour ne pas interrompre. Oui, Il y a une divinité indienne qui appelle brahmanisme. Et cette divinité est adorée par les Indiens avec 30 millions, je dis bien 30 millions de divinités. Tu peux... Aïe, 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 aïe. Allô, bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir, vous êtes en ligne. Vous êtes en direct aussi. Allô? Écrivez même le message et l'audio, Sœur Monica. Oui. Et vous comprenez, Sœur Monica. Il y a un esprit au temps de la fin qui fera croire aux gens que Branham est Jésus-Christ. Branham dit, ne les écoutez pas. Branham s'identifie dans Matthieu 24. Vous savez ça, Sœur Monica. Peut-être il a quelque chose, mais c'est pas... Il faut parler, ma soeur ou mon frère. Allô, bonsoir. Il est parti, oui. Alors, Branham lui-même dit, il a exposé qu'il y a un esprit. Et Branham est allé même très loin. Dans le 5e sceau, paragraphe 218, Branham dit, un vrai prophète ne peut jamais amener les gens à l'adorer. Un vrai prophète amènera les gens à adorer le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est comme si vous avez contaminé tout le monde. Vous avez amené les gens à adorer des pasteurs au lieu d'adorer le Seigneur Jésus-Christ. C'est tout le monde aujourd'hui qui prend son pasteur comme un Jésus dans sa vie, alors que le Seigneur Jésus-Christ a dit, il n'y a pas de salut en aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ. Mais non, nous, aujourd'hui, tout se passe autour de nos pasteurs. Qu'est-ce qui se passe? Sœur Monica. Jésus a perdu sa valeur? Jésus, certainement, parce qu'il est chassé de l'église. Après le chapitre 5, on l'a chassé de l'église. Bonsoir l'homme de Dieu. On a tourné juste émission où ils allaient chaque dimanche, ils allaient en Pologne parce que je suis tellement béni. Et comment l'homme de Dieu Zoloba, ça doit vraiment corriger beaucoup de pasteurs. Comme ici, Banzambi, au lieu d'adorer le Seigneur. C'est que ce programme et émission n'a bien. Merci. Dieu m'a dit de ne jamais faire Il a dit que Dieu vous bénisse. Amen. En tout cas, il est béni par cette émission. Et parce que vous êtes en train de dire pour corriger les pasteurs qu'on reste avec le nom de Jésus. En tout cas, c'est tous les dimanches que nous passons à partir de 17h10. Donc, nous sommes là pour 50 minutes. Merci beaucoup. Vous voyez quelqu'un... Bonsoir, Nazam Namotuna Yakotuna. Mais posez la question. Oui. Sœur Monica, si vous voyez quelqu'un enlever le nom de Jésus dans votre vie, ça devient du catholicisme. Si vous voyez quelqu'un ôter le nom de Jésus dans votre famille, cette personne est suspecte. Le nom de Jésus avec ses caractères sacraux, c'est un nom puissant. Au nom de Jésus, simplement, le diable tremble. Mais comment on peut éviter ces noms? C'est parce que les gens sont dans l'idolâtrie, dans les gris-gris, dans la franc-maçon, dans la magie. Mais c'est disant des chrétiens dans l'église, c'est disant des pasteurs. Donc ils essaient de se cacher derrière leur nom pour que le Jésus ne les dévoile pas. Exactement. Mais au temps de la fin, Jésus a dit, tous les secrets de votre cœur seront dévoilés. Nous sommes au temps dernier où dans quelques minutes on peut aller au ciel. Mais les élus, écoutez la parole de Dieu. Branham a dit, les élus ne seront jamais séduits, Sœur Monica. Allô, bonsoir. Ma joie, c'est cette écriture. Allô, bonsoir. Allô. Allô. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui. S'il vous plaît, je monte Hollanda, mais c'est mon message et les messages. Je ne sais pas si c'est en direct ou bien. Pardon? La bien mission, moi, on a Hollanda na télé, awa. Mais osa en direct, osa aller en direct, osa poser question teloba, osa en direct. Oui. Oui, Papa Bin. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Hein? Pourquoi? Il y a une question. Pourquoi je ne voudrais pas entrer dans les histoires privées. Moi, je ne suis pas là pour chercher des polémiques. Pourquoi
Allons-y. Il dit pourquoi ils veulent me poser la question du pasteur Lifoko. Ça n'engage que lui. Pourquoi il aime Branham plus que Dieu? Ça n'engage que lui. Il a beaucoup béni les enfants de Dieu. Ça n'engage que lui. N'entrez pas dans ces histoires. Dieu seul sait comment il va finir avec son serviteur. Bonsoir, c'est mon frère. Nous ne soutenons pas ce qu'il a dit. Nous l'aimons. Moi, je l'aime. C'est un vrai serviteur de Dieu. Bonsoir, c'est moi frère Orlich Mombeli. La seule personne que tout le monde peut adorer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Branham n'est pas Dieu et tous ceux qui adorent Branham iront en enfer. Automatiquement, je dis Amen. Ils iront en enfer parce qu'ils ne veulent pas... Ils ne veulent pas écouter la vérité. Et ils ne veulent pas dire... n'a prêché que de Jésus. Depuis ses prédications de 47 à 65, Branham n'a élevé que Jésus. Une femme lui a dit, tu exagères avec ton Jésus. Il lui dit, je ne l'ai même pas encore glorifié. Sœur, frère, aimez le nom de Jésus, mais aimez la parole de Dieu. Branham n'a pas prêché un autre Jésus. C'est le Jésus qui est mort à la croix. C'est le même Jésus qui est venu ouvrir la parole de Dieu. C'est le Jésus véritable. Branham, quand il est allé au ciel, à la 6e dimension, il a dit où se trouve Jésus. Jésus est bon, Jésus est merveilleux. Et qui est le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui en conclusion? Le Seigneur Jésus-Christ, dans toute sa forme de la révélation, il est la parole révélée. La plénitude de la révélation de la parole de Dieu dans le ministère infaillible qu'il a donné à son serviteur, William Mario Branham. C'est la parole révélée. C'est ça, parce qu'il a dit, au commencement était la parole est avec Dieu, la parole est Dieu. Jésus-Christ, c'est la parole. Dès Genèse Apocalypse, c'est la parole de Dieu. N'ajoutez pas, ne soustrayez pas. Jésus est la parole ointe. La parole confirmée. Ce n'est pas Branham. Ce n'est pas Branham. C'est pas un pasteur. C'est pas un pasteur. C'est ça, ce n'est pas n'importe quel pasteur. Non, ce n'est pas n'importe quel pasteur. Ils sont tous des serviteurs de Dieu. Amen. Ce sont des canaux que Dieu utilise. Donc on ne doit pas les adorer, mais on doit adorer Jésus-Christ le Créateur. Mais respectez ces serviteurs de Dieu, écoutez-les. Mais Jésus a dit, écoutez tout ce qu'ils vous disent, ne vivez pas leur propre vie. Parce que s'il n'y a pas de serviteurs, comment l'évangile sera prêché? Nous aimons les serviteurs de Dieu, mais que les serviteurs de Dieu restent avec la parole de Dieu dans sa plénitude, sa complétude. Merci beaucoup, Pasteur Bin. Merci. Grande était ma joie de vous recevoir sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous tous qui nous avez appelés. En tout cas, je vois les appels manqués. Je ne sais pas. Prochainement, on va tâcher d'avoir beaucoup de minutes pour pouvoir aller jusqu'à la fin de notre émission. Merci à la grande équipe qui m'a accompagné ce soir. À votre attention aussi. Vous tous qui nous l'avez prêté. Que Dieu vous bénisse richement. On se retrouve dimanche prochain pour un prochain numéro. Vous avez des questions, envoyez-les-nous. Oui, on est dispo pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, Pasteur Bin. Nous vous aimons beaucoup. Au revoir et à la prochaine. Aimez tout le monde. Il y a beaucoup qui ont reçu